ça faisait un petit moment quand tu n'avais pas vu sur une course. En plus là tu es en mode full détente. Je crois que tu n'as jamais fait une course comme ça, tu es venu tout seul. Tu es revenu le matin, tu es venu avec ton petit fourgon, tu as la moto, le groupe électrogène, le camion est vide, tu as une petite caisse à outils et une tonnelle. Ouais, c'est ça, c'est une course en totale détente. Hein. Mais le but aujourd'hui, c'est de voir un petit peu ce que ça donne la Stark en course avec 2 départs aujourd'hui, 2 manches de 15 minutes. On est en championnat Pyrénées. Pas du tout d'objectif de résultat, juste vraiment l'objectif de partir, faire une manche, de faire plaisir, voilà, exactement comme l'entraînement. Là, tu as roulé dans la boue ce matin. La moto, elle se comporte comment? Dans la boue, c'était la première fois, toute première fois. La moto est pas mal. On sait que la moto est un peu plus lourde. Je ne l'ai pas trop senti ce matin dans la boue parce que le centre de gravité est quand même assez bas. Donc ça allait. On recharge entre chaque session. On a des sessions de 15 minutes. Donc 15 minutes essai, 15 minutes chrono et des manches de 15 minutes plus un tour. Là, c'était boueux, RC. Ça pompait pas mal de chevaux ce matin. J'étais à 97% au tout début. Je suis rentré au parc, j'étais à 68%. Et donc là, avec le groupe, on recharge. Donc je pense que je vais atteindre les 100%. Et au final, à chaque fois, parce qu'entre midi et 2, elle va réatteindre les 100%, à chaque fois, je vais remonter à fond. Donc ça, c'est pas un problème le jour d'une course. Bon, du coup, première manche, pas mal, comme à la belle époque, tu t'es pris un peu au jeu. Je pensais partir devant, franchement. Je me suis dit je vais partir devant et je vais le faire à l'expérience. Je vais essayer de rester devant et de rétrograder petit à petit en gardant mon rythme. Mais en fait j'ai patiné comme un con. J'ai patiné, premier tour je me suis un peu affolé et je suis tombé. Donc j'ai dû cravacher comme à la belle époque, essayer de forcer un petit peu. Mais au final ça s'est bien passé. Je pense que je suis en forme physiquement. J'ai juste mal au bras parce que j'ai pas roulé depuis longtemps et j'ai pas roulé aussi à un rythme course depuis longtemps. Mais bon, voilà, la moto va bien, c'est plus le pilote. Et franchement, si j'avais eu une 2,5 ou une 4,50 thermique, je sais pas si j'aurais fait mieux. Peut-être, peut-être pas. Mais je pense que je serais mieux parti parce que j'ai l'habitude de quand même de bien partir avec les thermiques. Donc je connais un petit peu ma capacité au départ et je pense que je serais mieux parti qu'avec celle-là. Mais après, le reste de la course, pour être honnête, je ne sais pas si j'aurais fait beaucoup mieux parce qu'en fait, c'est les bras qui m'ont arrêté et pas la moto. Ouais, pour revenir sur le départ, tu voulais mettre une courbe pour le départ et après switcher sur une courbe pour la course en 52 chevaux, t'as fait quoi? Ouais, au début, je voulais partir au départ en 60 chevaux. En fait, au dernier moment, je suis parti en 56 chevaux au départ et je voulais switcher. Et en fait, dans la course, dans le truc, je suis tombé et tout, j'ai rien touché du tout, je suis resté, je sais même pas dans quelle courbe je suis. Donc je pense que je dois être encore avec la même courbe qu'au départ, c'est-à-dire en 54 ou 56 chevaux. Mais franchement, ça change pas grand-chose. C'est pas ça qui va changer la face du monde. Alors pour le départ, tu avais mis un crochet de départ? Oui, crochet de départ, je l'avais mis assez bas. Donc j'étais bien parce que j'étais équilibré. Et ça c'est bien, mais par contre ouais, je suis parti avec les 2 pieds par terre et c'est ce qui a fait que j'ai patiné. Donc là, tant qu'à faire, je vais essayer en partant avec un pied par terre, en verrouillant bien la moto pour voir ce que ça donne. Dans la manche, par rapport à une moto thermique, à te voir de l'extérieur, on voyait que dès que tu remontais sur du monde, les mecs devant toi ils roulaient comme si c'était seul en fait, parce qu'ils t'entendent pas. Et est-ce que toi tu le ressens ça? Ouais, c'est ça, c'est le gros inconvénient, c'est ça, c'est que personne ne m'entend. Et quand j'arrive derrière quelqu'un, en fait, il roule comme s'il était tout seul, c'est-à-dire qu'il peut sauter en travers, il peut revenir à l'intérieur, s'écarter à l'extérieur, comme s'il était tout seul. Et du coup, quand j'arrive, je crie sur les gens, pas pour leur dire de se pousser ou de s'écarter ou être méchant, c'est juste pour qu'ils m'entendent, pour pas qu'ils fassent ça justement, parce qu'il y a des ornières, c'est un peu chaud. Et c'est l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que ça peut être dangereux ça, le fait qu'ils nous entendent pas. Et je pense que même eux, si j'arrive que je double de suite, je les surprends. Tu es parti à 94% et il te restait combien à l'arrivée? Je suis arrivé aux alentours de 35%, donc de 94 à 35, avec 15 minutes plus un tour. Au final de la manche, je fais 6. C'est pas ça qui m'importe. J'aurais aimé juste en fait, rouler à mon rythme sans avoir mal au bras. Je pense que j'aurais fait mieux, mais bon, c'est pas bien grave.
De manière générale, toi, c'est une moto, ça fait un petit moment que tu roules avec, donc tu as plus de recul que nous. Donc c'est bien d'avoir ton avis. Le fait d'avoir la Stark, ça me permet de rouler la semaine. Si tu fais un petit circuit, je roule presque tous les jours. Ok. Donc tu vois, là je m'entraîne jamais, je suis pas sportif et je finis les manches assez facilement parce que je roule tous les jours. Ouais. C'est une super bécane, mais moi j'ai eu pas mal de problèmes quand même avec. Au bout de 7 heures, j'ai eu un problème sur l'inverteur, il y a un truc qui a claqué, donc ils m'ont changé moteur, batterie. C'est des défauts de moto neuve, moteur neuf et c'est reparti. Après j'ai eu problème d'humidité dans le contacteur. Après à chaque fois, dans la semaine, c'était réglé. Bon du coup, à rouler en gros, si je résume, c'est fun, mais voilà, tous ces petits problèmes, c'est quand même frustrant, quoi. Ah mais à rouler, c'est la meilleure bécane que j'ai eue. Après, Blaise, il doit dire la même chose, c'est vraiment une super bécane. D'abord, si on commence par les départs à manche, tu en penses quoi de cette moto pour ça? C'est comme quand on passe d'un 4 temps à un 2 temps, il y a un temps d'adaptation et là au départ on n'a pas d'embrayage. Donc j'en avais fait 3-4 à l'entraînement rapidement et il faut s'y habituer parce qu'on entend les bruits à côté, nous on ne fait pas de bruit et quand on lâche on n'a pas d'embrayage pour doser. Donc au début je suis parti à 2 pieds, je me suis rendu compte que ça patinait. Là je suis parti avec un pied sur le repose-pied, à la deuxième manche ça partait mieux, ça décollait bien et du coup je pars devant. Après bien sûr au virage j'ai voulu être trop prudent mais ouais ça part bien à mon avis, ça peut être une arme au départ en tout cas la Stark, quand on maîtrise c'est bon. La technique c'est d'avoir un bon lâcher de grille, de bien appuyer sur ses repose-pieds rapidement pour choper le grip dès que la moto part et après il n'y a rien à faire, il y a moins de technique, on n'a pas à passer les rapports au bon moment, on a juste à rester sur l'avant et à appuyer fort sur ses repose-pieds pour que la moto adhère et tant qu'on part droit c'est bon. Donc en fait on a moitié moins de choses à penser, donc c'est à mon avis moitié plus facile de partir devant avec cette moto. Hey, j'ai quelques secondes pour te parler de MXR Academy. C'est un pur produit de MX Réflexion. MXR Academy, c'est notre organisme de formation spécialisé pour t'accompagner à devenir formateur. En bref, on aide les personnes qui veulent se reconvertir dans le milieu de la formation à l'aide de ces 3 piliers. 1. Trouver ses clients. 2. Avoir la pédagogie adaptée et avoir les meilleures techniques pour transmettre au mieux son savoir. Et 3. Avoir son propre organisme de formation certifié Calliope pour obtenir les divers financements de l'État. Si tu es dans le commerce, l'artisanat ou en tant que libéral, pose-toi la question si tu ne souhaites pas transmettre tes connaissances. Si tu veux en savoir plus, rends-toi sur le site internet blaiseabadi.fr. C'est grâce à ça que tu as des vidéos comme celle que tu es en train de regarder. Sur la deuxième manche, j'ai terminé à 40% de la batterie et ça suffit. Par contre, attention, quand on aura une manche de plus de 20 minutes sur terrain RC arrosé, c'est là où ça sera un peu compliqué à mon avis. Tu te verrais toi faire un championnat complet avec cette moto? Là, tu as participé à une épreuve. Est-ce que tu penses que c'est adapté pour un gars comme toi à l'époque où tu faisais la ligue, où imagine une année, là, tu te dis je vais faire 7 courses dans la saison, à avoir que ça? Alors l'avis personnel que j'ai là-dessus, c'est très personnel, c'est que moi, à l'heure actuelle, j'ai 38 ans, je fais plus de courses, c'est une moto qui me convient parfaitement. Parce que pour aller s'amuser, j'ai pas d'entretien. C'est pas ma moto, hein, je rappelle, c'est juste un essai. Mais si c'était ma moto, j'aurais pas d'entretien. Donc c'est quand même bien avantageux pour quelqu'un qui a mon type, voilà, mes recherches on va dire. Si c'était le moi d'il y a 15 ans, en ligue, à vouloir m'entraîner tous les week-ends, non, je ne prendrais pas cette moto. Pourquoi? Parce que quand on s'entraîne, il nous faut 2 motos pour pouvoir jongler de l'une à l'autre pendant qu'une recharge, on passe sur l'autre. Sinon ça met trop de temps de chargement. Donc il y a quand même quelques contraintes pour l'instant. Et quand on fait le point sur toutes les contraintes, pour moi, toutes les contraintes reviennent vers l'inconvénient de l'autonomie. Pour moi, c'est clairement ça. Si l'autonomie augmente, toutes ces contraintes vont au fur et à mesure disparaître pour que ça soit voilà, destiné à la majorité des pilotes. Mais pour l'instant, un pilote loisir et un pilote entre guillemets fin de carrière, là, il faut y aller, il faut foncer, pour moi c'est la moto idéale. S'il y avait des bornes avec des panneaux solaires, des aménagements comme ça, est-ce que ça serait jouable? Oui et non. Oui, si on avait des bornes à rechargement express. Pour l'instant, on ne l'a pas. Pour l'instant, quand on recharge au sexteur, on augmente de 1% par minute. C'est-à-dire que si on tombe à 30%, ben, il va nous falloir 70 minutes pour reprendre jusqu'à 100%. Donc en général, on ne reprend pas à 100%. On s'arrête 20-30 minutes pour prendre 30% de batterie et on repart. Et on revide encore plus. Et c'est là où, pour moi, il en manque un peu. Donc oui, bien sûr, si on avait une recharge rapide, mais pour l'instant, elle n'existe pas ou alors je ne la connais pas,
là ça serait vraiment cool. Ça te donne envie de refaire des courses ou pas? Non, très franchement, les courses pour moi c'est terminé. Là, je me suis fait violence pour faire une course aujourd'hui. Je te l'ai dit, dans ma tête, dans le casque, des fois je me disais arrête, t'es débile, tu vas t'en mettre une, tu vas tomber, il faut pas te faire mal, j'avais pas envie de ça. Et moi j'ai fait beaucoup de courses. J'ai commencé, je pense, les courses à l'âge de 12 ans jusqu'à 33 ans, quelque chose comme ça. Et là, ça me donne plus envie. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, le résultat, je faisais exprès que ça passe vraiment à côté parce que je n'avais pas envie de me mettre ça en tête, de prendre des risques. Donc voilà, je fais un petit départ en tête, content, et après, pas plus.